Bonsoir, chers journalistes. Bonsoir, maître. Comment vous allez? Je vais très bien, je vais très bien. Et Dieu vous? merci. Dieu merci, nous allons tous très bien. Moi aussi, je vais très bien. Ok, très Alors, bien. maître, dites-moi, c'est quoi la ECLT? Oui, merci beaucoup pour la question. Je crois que beaucoup de journalistes ne cessent de me poser cette question par rapport à la ECLT. La ECLT, ce n'est qu'un un projet pilote que personnellement, j'ai reçu le financement afin de pouvoir orienter la jeunesse vers une nouvelle vision de prospérité, mais plutôt en mettant l'accent sur la consommation locale à 100%. Parce que dans cette consommation locale, vous allez voir que nous allons appliquer notre personnalité, ce que j'appelle le développement personnel. Il y a également notre vie spirituelle. Vous savez que nous sommes africains. Il y a certains événements qui ne peuvent pas être expliqués par le rationnel. Donc, nous avons beaucoup de stratégies à permettre à ce que toutes les personnes qui seront membres de la ECLT puissent bénéficier de ce coaching spirituel-là afin de faire une bonne gestion de leur vie spirituelle. Et de trois, nous avons mis en place ce que j'ai nommé un système marketing purement togolais. Purement togolais parce que aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes se sont lancés dans plusieurs systèmes marketing et à fin de compte, nous avons remarqué les dégâts. Et je me suis dit, il est temps qu'un système marketing purement spirituel soit mis en place pour que la jeunesse, pour que ceux qui veulent apporter un plus à l'édification de notre pays, le Togo, et l'Afrique en général, puissent bénéficier de la ECLT. La ECLT est un acronyme. Ça veut dire les élites de la consommation locale du Togo. Donc, nous avons 3 modules que nous allons développer le 24 août à l'hôtel Solim Palace pour que les uns les autres puissent bénéficier vraiment de ce qu'on appelle attitude alpha dans la sorcellerie. Parce que la sorcellerie est tellement vaste que quand vous avez une attitude que j'ai nommée attitude alpha, vous allez voir que même le sorcier négatif, le plus dangereux, n'osera pas s'approcher de vous. Quel que soit le projet que vous allez mettre en place par rapport à votre attitude spirituelle et attitude alpha, occulte, beaucoup de sorciers, même quand vous passez, vont se prosterner parce que vous avez une aura exceptionnelle. Vous avez une aura vraiment intouchable. Donc, d'une façon générale, voici comment je peux vous décrire la ECLT dans un premier temps. Merci beaucoup, maître Ramsès II. Et ce que je veux savoir, c'est qui peut faire partie de la ECLT? Voilà. Oui, d'abord, pour faire partie de la ECLT, il faut d'abord nous découvrir parce que nous avons fait beaucoup d'émissions à la télé, à la radio, sur notre page YouTube, Télévision Invisible d'Ambiance, et sur notre page Facebook également, Balinor Merlin. Quand vous nous découvrez, vous allez prendre connaissance de ce que c'est que la ECLT et prendre connaissance de ces 3 modules. L'essentiel est que vous ayez minimum 18 ans et maximum 100 ans pour faire partie de la ECLT. Et il est obligatoire de participer au lancement officiel. Nous avons déjà fait un premier lancement officiel à Lomé, à l'hôtel Palm Beach. C'était un lancement VIP réservé à certaines personnalités. Et là, toujours, c'est la ECLT 1. Maintenant, la ECLT 1, deuxième phase, sera le 24 août, ici à Sokodé, à l'hôtel Solim Palace. Et donc, il faut pas forcément, pour le Grand Nord, il faut participer à la ECLT 1 avant maintenant de prendre connaissance des 3 modules de formation que nous avons mis en place pour être ce que j'ai nommé un digne millionnaire togolais. Voilà. Merci beaucoup. Dans vos interventions précédentes, vous avez eu à parler donc de la prière que l'on doit diriger vers le premier responsable du pays. Je veux savoir pourquoi vous avez dit ça.
Pourquoi est-ce que les prières doivent être dirigées comme ça, vers le premier responsable du pays? Au fait, monsieur le journaliste chroniqueur, monsieur Herman, sachez que j'ai fait une remarque qui me touche personnellement, parce que dans mon enfance, j'ai traversé ça et ça me fait très mal. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes gaspillent leur temps dans les églises. Au minimum, rester à Dans l'église, les églises. dans les églises et à la mosquée. Je vais préciser. D'accord. Prenez votre... Bon, disons, la mosquée, c'est mieux. L'église, c'est encore pire. Pour les églises, c'est pire parce que normalement, l'église, c'est dimanche seulement. C'est dimanche seulement qu'il faut aller à l'église. Mais aujourd'hui, les gens prennent leur temps à prier, 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 prier. Et la plupart du temps, avec colère et force énergétique. Et en fin de compte, les mêmes choses continuent. Parce que, au fait, le sens premier de la prière, c'est qu'on ne prie pas pour un couple. On ne prie pas pour changer la vie de quelqu'un, d'un citoyen, non. On prie pour changer les événements d'une façon globale. Donc, on doit diriger les prières vers le premier responsable parce que si le premier responsable prend un décret, je parle du président, hein, s'il prend un décret, tout le monde est dans ce décret. S'il fait n'importe quoi, tout le monde est dedans. Donc, les vraies prières doivent se diriger vers celui-là qui doit nous protéger, qui doit faire de sorte que nous puissions dormir bien, se réveiller bien, d'une façon physique, bien sûr, et à nos occupations. Mais si les prières se dirigent vers le citoyen qui a ignoré que là où je suis ici, ce n'est pas Dieu qui a choisi cet habit-là. Ce n'est pas Dieu qui va choisir la nourriture que je vais manger ce soir, la couleur de mes habits. Tout ce que j'aime, ce n'est pas Dieu. Ce sont mes désirs à moi. Pour dire tout simplement que quand vous émettez des désirs, ce sont des choix. Et le destin se nourrit des décisions. Votre décision de faire quelque chose n'a rien à voir avec Dieu. Je suis désolé. Quand vous décidez, vous devez assumer. Quand on décide, on doit assumer. Les gens ne comprennent pas ce côté métaphysique. On ne peut pas décider pour que Dieu change ce que vous décidez. Ce n'est pas Dieu qui peut changer ce qu'on décide. Donc, si vous prenez 4 femmes, vous allez supporter les 4 femmes. Dieu s'en fiche. Même les documents ont été clairs. Si vous pouvez, prenez. Si vous ne pouvez pas, ne prenez pas. Alors, si vous ne vous connaissez pas, vous n'avez pas confiance en vos potentialités, vous ne savez pas qui vous êtes. Et vous aventurez dans des décisions comme un papillon à courant et à vent, mais je crois que vous allez vous créer beaucoup de problèmes. Pour dire tout simplement que les églises doivent être diminuées en Afrique. On doit fermer beaucoup d'églises. Ceux qui prient au-delà de dimanche, on doit les fermer. Je suis désolé. La prière ne change pas vos décisions. Je peux vous le démontrer. Est-ce qu'on peut prier pour que vous changiez les couleurs de vos habits? Est-ce qu'on peut prier pour que vous changiez les plats que vous aimez, les nourritures, les femmes que vous aimez? Je parle des formes de femmes. Parce qu'il y a des gens qui aiment des femmes qui ont des seins, des fesses, la forme, tout. Mais ce sont des désirs. Et Dieu n'a rien à voir avec ces désirs. Donc, je crois que nous perdons notre temps dans les églises actuellement. Alors que nous devons sortir de là, réfléchir, fabriquer des trucs. Nous pourrions être les premiers à visiter la Lune si on avait su, après le départ du colon physiquement, on aurait pris un autre chemin. Mais aujourd'hui, on accuse comme ça les gens n'importe comment, alors que nous pourrions réfléchir et changer la donne. Permettre à la nouvelle génération de pouvoir monter sans s'attarder sur les prières, mais sortir de là et se concentrer, développer son esprit, découvrir les pouvoirs qui dorment en vous. C'est là qu'à ce moment, vous allez comprendre que quand on veut prier d'une façon collective, on doit prier vers le chef de l'État pour que, d'abord, qu'il prenne de bonnes décisions, qu'il prenne de bons décrets, qu'il promulgue de bonnes choses, surtout qu'il ne fait pas les rapports sociaux n'importe comment, qu'il soit ordonné, qu'il soit propre. Parce que son image, il est au sommet de la pyramide. Et tout fonctionne selon la pyramide de Maslow. C'est-à-dire, en fait, tout est basé sur la manière dont la société est faite. Vous allez voir que même la plupart des ministres se comportent comme le président parce que tout le monde doit ressembler à ce monsieur-là qui est au sommet de la pyramide. Je crois que si aujourd'hui on devait ouvrir les églises au-delà de dimanche, c'est de prier pour que le premier responsable du pays soit équilibré pour que nous puissions vivre dans la paix et le bonheur. Et c'est la seule condition de pouvoir manipuler ce que nos ancêtres ont nommé
Nous sommes l'or de l'humanité. Voilà. Merci, maître. Si je vous comprends bien, donc si la tête est pourrie, c'est que le reste du corps sera pourri. Voilà. Quand la tête est pourrie, c'est que c'est fini. Tout le Autrement monde, tout le dit, reste, c'est catastrophe. C'est la catastrophe. d'accord. Merci beaucoup. Et comment donc être riche? Comment être riche sans l'avis des sorciers négatifs? Oui, ça aussi, c'est une parole que j'ai toujours aimée. Je l'ai écrite. Oui, c'est J'ai ce que je écrit cette disais. parole. C'est ça aussi, j'ai puisé cette parole de votre ancienne intervention dans une de vos émissions. Oui, parce que Voilà. la plupart du temps, beaucoup de personnalités, beaucoup de personnes, dans n'importe quel projet, dans n'importe quelle activité, vous allez voir que les gens font face au vrai combat. Parce que quand on dit vrai combat, ce n'est pas physique, ce n'est pas les bombes atomiques, ce n'est pas les supersoniques, non. C'est d'abord spirituel, c'est paranormal. Parce que même avant de fabriquer une bombe super atomique ou supersonique, ça commence par le mental, par quelqu'un qui est assis et a réfléchi et a créé, a mis en place des combinaisons. Mais étant africain, nous savons que beaucoup de personnes, au moment d'aboutir son projet, ils se retrouvent à la morgue. Au moment de réaliser quelque chose d'extraordinaire, ils se retrouvent à la morgue. Beaucoup de personnes ont rencontré des dégâts spirituels. Les sorciers négatifs ont pris leur temps pour faire les dégâts. Le temps de se rendre compte, c'est déjà fait. Comme il y a eu beaucoup de personnes qui ont passé par là, quand je dis beaucoup de personnes qui ont passé par là, vous savez que en cabinet, quand nous recevons des gens en cabinet, notre déontologie nous oblige à garder le secret. On ne peut en parler. Mais ça nous amène maintenant à réorienter la société vers une autre manière de voir les choses pour avancer. Si je dis que être riche, être un digne millionnaire togolais, sans l'avis des sorciers, c'est pour vous dire tout simplement que vous avez quelque chose en vous que nous allons vous permettre de déclencher le 24 août, que nous allons vous permettre d'extérioriser, d'utiliser ça comme vous utilisez votre poche pour mettre la pièce de monnaie, d'utiliser ça comme vous buvez de l'eau. Tout le monde a une potentialité. Et c'est ce que nous allons vous démontrer pour que, dorénavant, quel que soit le projet que vous voulez emboîter, quel que soit le projet que vous voulez mettre en place, le sorcier n'aura pas son mot à dire. Même s'il ose, c'est assez risque et péril. Donc voilà pourquoi nous voulons, à travers la richesse que nous avons bénéficiée, nous voulons la partager et à permettre aux autres Togolais, aux autres Africains, à la jeunesse montante, d'en bénéficier largement. Donc, si vous voulez la partager, comment? C'est à travers, comment l'appelle-t-on? La ECLT ou bien comment est-ce que vous comptez la partager donc? Oui, effectivement, M. Herman, c'est justement à travers la ECLT parce que la ECLT aura plusieurs phases. La ECLT 1, c'est juste pour mettre en place une manière, une fondation pour chaque personnalité. Maintenant, la ECLT 2 aura sa phase. Et à chaque phase, nous allons nous approcher de la société pour essayer de donner un exemple, comme par exemple, faire un don au CHR ou à un orphelinat, ou on peut faire, ça serait un choix. Mais à chaque ECLT, nous allons faire quelque chose de concret pour permettre à la jeunesse de prendre conscience qu'on peut tout réaliser, mais à une seule condition, de réveiller les pouvoirs qui dorment en vous. Si vous laissez les pouvoirs qui dorment en vous et vous allez vers l'extérieur, vous allez toujours regretter. Mais il a été démontré que vous pouvez me faire des recherches sur Google, sur YouTube, partout dans le monde. Une décision qu'on prend parce qu'on a pris du temps pour écouter son fort intérieur, on ne regrette jamais. Quelle que soit l'issue de la décision, on ne regrette jamais. Mais si c'est une décision extérieure, comme par exemple, Monsieur Herman, vous êtes face à une situation et vous m'appelez que non, vous avez tel problème. En fait, moi, mon rôle n'est pas de résoudre le problème. Mon rôle est de vous orienter vers le chemin de la lumière. Parce que chacun a une destinée à exécuter. Si le Père, bon, à exécuter bien sûr, parce qu'on a des comptes à rendre demain. Vous voyez? Donc, la destinée vous appartient. À vous de le réaliser. Mais nous, notre rôle est de vous permettre de veiller tout ce que vous êtes à travers la ECLT parce que
La ECLT a 3 modules et ces 3 modules seront développés pour que chacun puisse mettre une base solide pour une prospérité linéaire et extraordinaire. Merci beaucoup, maître, d'être en ligne ce soir. Et vous savez, avant de vous laisser partir, de vous quitter, donc de se séparer, comme d'habitude, je vais vous demander de nous donner juste un petit secret quand même de la nature pour juste s'en sortir face à quelque chose. Donc, par rapport au secret de la nature, bon, je vais vous donner un secret que beaucoup doivent apprendre à utiliser. Il y a une chose que la nouvelle génération a essayé de faire face et il y a eu beaucoup de dégâts, surtout au début du mois de 2020, en février précisément. Il y a eu une vague de problématiques de porte-monnaie magique, d'où, quand on dit porte-monnaie magique, la jeunesse a tendance à croire que j'ai un porte-monnaie et je me réveille, le porte-monnaie a chié de l'argent. Ça n'existe pas. Ce n'est que des manipulations, ou du moins, c'est une possession des entités. On met une entité dans votre porte-monnaie, on vous remet, et quel que soit ce que ça vous donne, les conséquences sont plus pires que ce que vous allez avoir comme désir ou réalisation. Alors, vous allez acheter un porte-monnaie, je veux vous apprendre à fabriquer votre porte-monnaie qui va vous aider à garder de l'argent qui ne sort pas n'importe comment. Mais si vous avez fait l'expérience et vous voyez que ça vous améliore, vous pourrez maintenant commander le vrai porte-monnaie, parce que le vrai est accompagné par un document et un porte-monnaie comme ça. Vous allez acheter un porte-monnaie noir ou carrément en peau le jour de votre naissance. Vous allez acheter 2 coris. Vous allez aller au marché acheter 2 coris ou chercher 2 coris le jour de votre naissance également. Vous allez acheter 3 bougies bleues et 3 bougies jaunes. Vous allez les attacher c'est-à-dire jaune-bleu à coller, jaune-bleu collé, jaune-bleu collé. Voilà. Vous allez les allumer en triangle le jour toujours de votre naissance. Hein. Vous prenez le coris comme ça, vous déposez sur votre porte-monnaie, vous collez ça avec super glue. Vous allez coller ça. Vous allez commencer à regarder ça, regarde, c'est la face. Et derrière, c'est le dos du coris. Donc derrière, vous collez, mais le dos est comme ça. Le dos, voilà. Vous collez les deux. Toujours le jour de votre naissance. Et si vous connaissez sur l'heure de votre naissance, faites la plupart de tout ce que je vous explique l'heure de votre naissance. Voilà. Maintenant, vous mettez le tout dans le triangle. Et maintenant, vous allumez la flamme. N'importe quelle position du triangle. Hein. Vous allumez. Quand vous allumez, vous allez dire: par la divinité qui dort en moi, j'implore la prospérité invisible. Par la divinité qui dort en moi, j'implore la prospérité invisible. Donc, vous prononcez ça et ça fait les trois, vous allumez. Ce que vous allumez en même temps les 2 mèches. Hein. Les 2 mèches en même temps. Les 2 mèches, les 2 mèches, les 2 mèches. C'est ça. Et ça va être aussi la nuit. Parce que ça doit rester... Bon, soit vous faites ça le jour parce que vous êtes né le jour, ou si vous ne connaissez pas l'heure de votre naissance, vous faites ça la nuit. Donc, la nuit, vous allumez ça et vous vous couchez. Prenez soin d'allumer là où la bougie peut finir sans brûler quelque chose. Parce que les bougies doivent brûler jusqu'à la fin. Et maintenant, vous prenez votre porte-monnaie, vous mettez un billet craquant. Un billet craquant dedans, n'importe quel billet. Et vous ne le dépensez jamais parce que c'est lui qui attire les autres. Alors, quand les billets viennent, ils ne veulent pas partir. Quand ça vient, ne pas partir. Vous dépensez, mais ça ne part pas. Mais je précise que ça dépend de votre destinée. Ceux qui sont trop sales spirituellement ou qui ont trop de plans spirituels, ça ne va pas marcher. Mais ceux qui ont un cœur apparemment simple vont témoigner sur... Ils vont témoigner. Ils vont témoigner. Donc, voici ce que je vous donne comme secret aujourd'hui. Merci beaucoup, Maître Ramsès II, pour ce secret qui est aussi facile. Et je vous reviendrai quand j'aurai toujours besoin de vous. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée.